Bonsoir à tous. La capsule de ce soir va nous permettre d'analyser un autre exercice pour le chapitre des acides et des bases. Alors je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. On dispose de deux solutions S1 d'acide chlorhydrique de concentration molaire C1 égale 5 multiplié par 10 puissance moins 3 mol par litre, de pH 1 égale 2,3, une solution S2 d'acide éthanoïque de concentration molaire C2 égale 5 multiplié par 10 puissance moins 3 mol par litre et de pH 2 égale 3,6. Première question, calculer la concentration des ions oxonium dans les solutions S1 et S2. Montrer que l'acide chlorhydrique HCl se dissocie complètement dans l'eau. Question numéro 3, déduire l'équation de la réaction. Question 4, écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Cinquième réaction, déterminer le taux d'avancement de l'acide éthanoïque. Peut-on considérer cet acide un acide fort? Alors, donc vous allez relire l'énoncé de l'exercice, essayez de votre part, avant de passer à la correction. Alors, nous allons passer à la correction. Donc, j'espère que vous avez essayé de votre part. Alors, maintenant, calculer la concentration des ions oxonium H3O+ dans les solutions S1 et S2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données concernant ces deux solutions? Alors, pour S1, on connaît sa concentration molaire C1 et son pH. Alors, le calcul des concentrations des ions H3O+, dans la solution S1, on a déjà, ou vous devez connaître cette formule, la concentration H3O+ est égale à 10 puissance moins pH1. Il suffit seulement de remplacer le pH1 par 2,3. Après calcul, on va trouver que cette concentration est égale à 5 multiplié par 10 puissance moins 3 mol par litre. De même, pour la solution S2, la concentration de H3O+ est égale à 10 puissance moins pH2. Je remplace le pH2 par sa valeur 3,6 pour trouver 2,5 10 puissance moins 4 mol par litre. Passons à la deuxième question. Montrer que l'acide HCl se dissocie complètement dans l'eau. Pour cette raison, nous allons bien sûr calculer le taux d'avancement. Alors, taux est égal à X final sur X max. Puisqu'on sait déjà la concentration de H3O+, alors on sait déjà que H3O+, égale X final sur le volume. Alors je vais déduire de cette formule que X final est égal à la concentration de H3O+ multiplié par V. Alors pour X max, c'est-à-dire que l'acide se dissocie complètement, donc on a X max est égal à C1 fois V, que je remplace ici. Je réduis le rapport par V pour trouver H3O+ sur C, une application numérique. Alors taux est égal à 1, ce qui explique que l'acide chlorhydrique se dissocie complètement dans l'eau. Alors, on va déduire l'équation de la réaction et écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Alors, donc, on va passer pour répondre à la question numéro 3. Donc, déduire l'équation de la réaction. Donc, la voilà. L'acide chlorhydrique à l'état aqueux plus H2O liquide va donner des ions oxonium H3O+ aqueux plus des ions chlorure Cl-. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc, la réaction a lieu dans un seul sens. Donc, c'est une réaction totale parce qu'on a déjà trouvé que le taux d'avancement est égal à 1. Donc, l'acide chlorhydrique se dissocie complètement dans l'eau. Alors, concernant l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau, donc voilà la réaction, CH3COH plus H2O se dissocie pour donner la base conjuguée CH3CO- plus les ions oxonium H3O+. Alors, on va calculer taux
taux, alors là je l'ai appelé aussi taux 2, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec la première. Donc on va calculer le taux d'avancement taux 2 de l'acide éthanoïque. Alors, on a taux 2 est égal à la concentration des ions oxonium 2 sur C2. Alors, on remarque d'après les données de l'exercice que le pH 2 est inférieur au pH 1. Alors je vais remplacer chaque pH par sa formule. Comme vous le savez, c'est moins log de H3 au plus. Alors 2 est inférieur à moins log de concentration H3 au plus 1. Alors comme la fonction logarithme est une fonction croissante, donc on peut déduire que la concentration H3 au plus 2 est strictement inférieure à la concentration H3 au plus 1. Alors, comme les deux solutions S1 et S2 ont la même concentration, là on divise par C. Donc on trouve que la concentration H3 au plus sur C est strictement inférieure à la concentration H3 au plus 1 sur C, ce qui implique que taux 2 est inférieur à taux 1 de l'acide chlorhydrique. Donc déjà, on arrive à un résultat qui montre que l'acide éthanoïque ne se dissocie pas complètement dans l'eau, vu que le taux d'avancement, taux 2, il est inférieur strictement à taux 1. Alors nous allons bien sûr calculer pour voir est-ce que ce résultat est conforme à cette analyse. Alors donc, comme je vous ai dit, on va calculer taux. Donc, on va établir une application numérique. Alors, on a taux 2 est égal à concentration H3O plus sur C, c'est-à-dire sur C2. Donc, application numérique, taux 2 est égal à 2,5 10 puissance moins 3 sur 5 10 puissance moins 3. Le résultat qu'on trouve, c'est 0,05 qui est égal à 5%, ce qui montre donc que l'acide éthanoïque est un acide faible et sa réaction est limitée avec l'eau. Alors voilà mes chers élèves, donc des petits exercices qui vont vous permettre déjà, comme je vous ai dit, d'acquérir quelques outils concernant la chimie de cette année. Merci à vous et à bientôt.